Ça peut être vraiment une aventure humaine épatante. Je me dis que c'est une expérience qu'il faut vivre au moins une fois. La cause des enfants me touche beaucoup. J'attends l'inattendu. J'attends d'être surprise. Ce voyage, ça sera l'occasion de rencontrer vraiment les gens. Une expérience de groupe avec les membres du groupe. Touchée par d'autres visages, d'autres manières de penser. Parce que j'ai envie de voir les enfants du Bénin. On y va? C'est assez épatant. Une fois qu'on a quitté la grande route, on retourne dans les tout petits villages et tout, puis tout d'un coup, plus rien. Et là, on nous dit, ici, c'est terrain. Bon, d'accord, génial. Vous voyez, il y a plein d'arbres. Ça va pas encore tout débroussailler, mais une fois que ce sera fait, ça va être terrible. Ce qui est émouvant, c'est de penser qu'on prend la suite du projet. Je repense à tous les groupes qui sont venus les années précédentes, dont j'avais vu les films en me disant, là là, le Bénin, le terrain, le projet, c'est chouette. Et puis maintenant, vraiment, je peux être là. Ça devient concret et réel pour moi. Et je suis vraiment contente d'être ici. Nous allons mettre en terre une première pierre. Dans l'univers de la Bible, on pense au Christ comme la pierre angulaire. C'est lui qui fait notre lien d'unité. Nous ne pouvons rien construire sans le Christ. Beaucoup d'émotions, de voir que le projet prend forme concrètement et surtout de voir qu'il y avait autant de Béninois. Donc c'est vraiment un projet d'échange, échange mutuel entre des Français et des Béninois et c'est pas uniquement notre projet. Les gens ici se le sont appropriés et voilà, c'est plein d'espérance pour la suite. Le Centre Damien est porté par un certain nombre de valeurs fondatrices directement inspirées de la vie de Damien de Molokai. Parmi elles, le goût de vivre, c'est-à-dire un certain attachement à transmettre aux enfants une joie qui leur donne les moyens d'aller au bout d'eux-mêmes, mais aussi l'engagement et le respect, l'espérance et la persévérance, et la fraternité. Et à travers toutes ces valeurs, le centre entend être à la fois un lieu de vie et d'accueil pour les enfants, mais aussi un lieu de formation et de réflexion autour de la notion d'éducation pour les adultes. Masques, peinture, bâtons de pluie, origami, interviews vidéo, tout un panel d'activités riches et variées ayant pour thème l'environnement. L'idée étant de sensibiliser les enfants à la protection et au respect de la nature. Bonjour à tous, bonjour à tous. Depuis hier, nous sommes avec les enfants pour essayer de discuter sur le thème de l'environnement. On rentre vraiment en relation avec eux, je trouve, en prenant ce temps d'activité, voilà, en passant du temps, leur montrant comment faire les choses. Il y a vraiment une amitié qui se crée aussi, je trouve, avec les enfants par ce biais-là, par le biais des animations. Relecture de l'après-midi, l'occasion de faire le bilan, de tenter d'échanger sur l'objectif pédagogique des différentes activités et de préparer l'animation du lendemain. J'étais aussi très frappée de voir que les animateurs étaient vraiment en attente et en demande Enfin, ils s'amusaient comme les enfants en fait. Magnifique!
on sent qu'il y a quelque chose quand même qui s'amorce et puis il y a un intérêt et je pense qu'ils en voient les bienfaits auprès des enfants aussi, quoi. Ils sont intéressés, ils découvrent des choses nouvelles. Et je pense que oui, il y a vraiment un intérêt, ils ont envie de poursuivre. Bonjour Kunti, bonjour Perroquet. Que faites-vous au milieu de la boue? En 2013, nous irons à Calavi pour rendre un service dans une autre paroisse, avec donc une nouvelle équipe béninoise. Plusieurs années qu'on va à Cotonou et il faut qu'on commence à se rapprocher du terrain où les activités vont commencer. On va avoir établi des liens avec la paroisse de Calavi, laquelle paroisse de Calavi couvre un peu tout ce territoire-là. Depuis notre départ, les travaux continuent. Le forage, prévu l'année dernière, a été réalisé et il y a de l'eau sur le terrain. Les travaux du mur d'enceinte ont démarré. Il nous faut maintenant trouver les fonds nécessaires pour construire sans discontinuité.